Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on va parler des 4 braquages les plus spectaculaires. Let's go. Il n'est pas rare qu'en visionnant un film de casse mythique, le commun des mortels se surprenne à avoir un élan de sympathie pour des braqueurs pour peu qu'ils fassent preuve d'ingéniosité et de minutie dans la préparation de leurs coups. Petit topo des braquages les plus spectaculaires. Le casse de Nice. Sans armes, sans violence ni haine. Cette phrase restera à jamais gravée dans la mémoire du public et surtout des agents du service de sécurité de la Société Générale de Nice. Leur stupéfaction n'aura jamais d'égal que l'énormité de la chose qu'ils découvrirent ce matin du 18 juillet 1976. La salle des coffres, qui se présente sous leurs yeux ébahis, n'est plus qu'un vaste chantier où jonchent des débris de portes de coffres fracturées. L'enquête qui s'ensuit leur apprend qu'un gang a réussi à pénétrer dans la salle de coffre en empruntant un tunnel de 8 mètres creusé à la main à partir des égouts de la ville. Profitant du fait que la banque n'était pas équipée d'un système d'alarme, le gang en avait profité pour fracturer 371 coffres renfermant 50 millions de francs de l'époque, l'équivalent de 29 millions d'euros actuels. Quelques mois après, la police réussit à mettre la main sur un photographe du nom de Ruggieri. Celui-ci passe aux aveux et reconnaît être la tête pensante du gang qui avait mis à sac la salle des coffres. Ils auraient été 12 à perpétuer le crime. 5 mois plus tard, lors de son audition dans le bureau du juge d'instruction, il réussit à s'enfuir en sautant par la fenêtre. La police ne le retrouvera qu'après sa mort survenue en 1989 des suites d'un cancer. Quant à l'argent du butin, il est passé en pertes et profits. Le casse de la Securitas. Il a fallu à la Banque d'Angleterre plus de 2 jours et 2 nuits pour comptabiliser le produit du casse de la Securitas, surnommé ainsi parce que réalisé au nez et à la barbe des agents de la firme du même nom, qui était garante de la sécurité du dépôt. L'opération parfaitement orchestrée a eu lieu dans la nuit du 21 au 29 février 2006. Cette nuit-là, le directeur du dépôt de Tonbridge rentre chez lui après avoir, comme à l'accoutumée, rempli sa journée de travail. En bon citoyen respectueux des lois, il s'arrête spontanément lorsqu'une voiture de police l'interpelle. Mais au lieu de lui demander les papiers de la voiture, les pseudo-policiers le menottent et le ramènent de force sur son lieu de travail. Entre-temps, 4 de leurs camarades ont entrepris d'enlever la famille du directeur à son domicile. Les bandits informent ce dernier du rapt des siens et lui exposent ses plans. Ils lui demandent tout simplement d'ouvrir les grilles du dépôt de la banque. Contraint et forcé, celui-ci obtempère. La douzaine de gardiens chargés de la surveillance ne peuvent qu'avouer leur impuissance devant cette équipe lourdement armée. Ils sont rapidement menottés et parqués dans un coin du dépôt. Sans perdre de temps, les braqueurs se mettent à remplir un camion de billets de banque. L'opération n'aura en tout et pour tout duré qu'1 heure. Les malfaiteurs ont réussi à dérober 80 millions d'euros. Ils se feront prendre quelque temps plus tard au Maroc en train de dilapider le fruit de leur labeur. Le casse d'Harry Winston à Paris. L'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Ce vieux dicton français semble assez approprié pour le cas de la bande qui a réalisé le 5 novembre 2008 le braquage de la boutique Harry Winston située dans l'avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement de Paris. Ce n'était jamais qu'un bis repetita de celui qu'elle avait réussi un an plus tôt, le 6 octobre 2007, au détriment de ce même établissement. Cet après-midi du 5 décembre 2008, vers 17h30, 4 hommes armés, dont 3 avaient pris le soin de se déguiser en femmes, font irruption dans la boutique de l'avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement de Paris. Ils menacent de leurs armes toutes les personnes présentes dans la boutique. 16 employés et les clients. Ils remisent sans ménagement ces derniers dans un coin du local et amassent tranquillement 900 bijoux dans des sacs et filent sans demander leur reste au bout de 15 minutes. Selon une source policière et le parquet, ils étaient parfaitement renseignés. L'enquête révélera par la suite que les malfrats avaient bénéficié de la complicité interne du vigile de la joaillerie. Les coupables seront retrouvés quelques mois plus tard et le 22 juin 2009, 26 personnes sont placées en garde à vue après la découverte d'une partie du butin. Leur procès a eu lieu le 3 février 2015 et le cerveau des 2 braquages sera jugé et condamné à 15 ans de prison. L'attaque du train postal Glasgow-Londres. Il est 3 heures du matin, ce 8 août 1963. Le train postal venant de Glasgow s'achemine tranquillement vers Londres avec, à son bord, une cargaison de 2,6 millions de livres sterling en petite coupure. Tout à coup, au niveau de Bridego Bridge, à proximité de Ledburn, une petite bourgade située au nord-ouest de Londres, une bande armée composée de 16 personnes stoppe le train. Ils neutralisent le mécanicien et les agents de sécurité à coups de matraque, décrochent la locomotive et les 2 premiers wagons du convoi qu'un membre de la bande conduit jusqu'au pont de Bridego. Arrivés là, les bandits transfèrent dans un fourgon les sacs de billets provenant des banques principales de Glasgow, destinés à être détruits à la Banque centrale d'Angleterre et s'évanouissent dans la nuit. L'attaque avait été préparée avec minutie. Pour faire leur coup, les malfrats avaient même acheté une petite ferme aux environs de Ledburn afin de pouvoir couper les lignes téléphoniques et trafiquer le système de la ferme. Malheureusement pour eux, ils vont laisser des empreintes digitales sur un jeu de Monopoly sur lesquels ils avaient joué pendant la préparation du casse. C'est ce qui a permis aux enquêteurs de Scotland Yard de retrouver leurs traces. La plupart des acteurs du braquage du fourgon postal seront rapidement arrêtés et condamnés en 1964 à des peines allant de 20 à 30 ans de prison. La majeure partie de l'argent volé n'a jamais été retrouvée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager.
N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires un sujet de vidéo. Sur ce, à la prochaine.